Avec le temps, les bandes annonces de films ont eu tendance à en dévoiler un petit peu trop par leurs images, révélant des éléments clés, amenant les spectateurs, fans ou non les plus attentifs, les plus observateurs, à émettre des théories concernant le déroulé de l'intrigue, voire même le dénouement final, et donc à élaborer toutes sortes d'hypothèses pour savoir si le film correspond vraiment à leurs attentes ou arriverait encore à les surprendre. Et c'est ce que je m'apprête à faire aujourd'hui avec cette vidéo, car la deuxième bande-annonce du film Disney+, Tic et Tac, les Rangers du Risque, est sortie la veille de cette vidéo, et je pense avoir une petite idée sur ce qui va se passer. Donc laissez-moi vous en parler et vous exposer ma théorie. En 2 points, je ne vais pas prendre trop de risques sur le premier, mais nous aurons compris qu'au travers de la première bande-annonce, il y a eu comme une espèce de lassitude concernant les 2 stars principales du film, avec d'un côté Tic décidant, suite à l'arrêt de la série Les Rangers du Risque, de mener une vie un petit peu plus rangée, tranquille, tout en restant en 2D traditionnel, à plat, avec pas vraiment de volume ou de relief sur son caractère design, tandis que Tac, lui, resté sans doute nostalgique de cette époque, a décidé de se moderniser par son apparence, là encore, avec de la 3D, et tente de renouveler l'expérience, de maintenir cette petite flamme vis-à-vis de sa gloire passée. Bref, une approche où le duo principal, malgré une vision diamétralement opposée de son avenir respectif, va être amené à refaire surface dans une enquête mêlant plusieurs toons, et ça je suis content que le terme revienne, car les personnages qui apparaissent, que ce soit en tant que caméo ou éléments principaux de l'intrigue, vont être mentionnés par notamment cette image avec une sorte de pièce à conviction où sont regroupés des tas d'éléments spécifiques propres à des personnages de différentes licences et franchises. On reconnaît notamment la coupe de cheveux de Jimmy Neutron qui est plus un Nicktoons de chez Nickelodeon, au même titre que Bob l'éponge, Danny Phantom et j'en passe. La cagoule d'aviateur de Rocky, en tout cas une qui s'apparente à celle de Rocky du duo Rocky Bullwinkle, un museau faisant penser à celui de la Panthère Rose, le bonnet des Schtroumpfs et un gant notamment typique de tous les personnages de dessins animés en fait presque, amenant donc ainsi à faire équipe avec une sorte d'énorme crossover un petit peu à la Roger Rabbit, en espérant que celui-ci du coup ne soit pas résumé qu'à un simple caméo. Je suis le premier à l'espérer. Et du coup, amenant notre équipe à devoir se reformer pour essayer de mener l'enquête et de comprendre pourquoi des personnages disparaissent au fur et à mesure et qu'on semble ne récupérer qu'une partie de ces derniers, une partie du corps, un élément caractéristique bien précis. Et c'est là où j'en arrive au point le plus important sur lequel je me permets de m'avancer un peu plus que sur l'intrigue fil rouge principal, à savoir le dénouement final et la personne qui se trouve derrière ces crimes atroces, l'antagoniste, la révélation, son plan, etc. Le dernier plan de la première bande-annonce nous dévoilait cette créature, cette espèce de monstre à la Frankenstein avec des pièces détachées qui forment sa nouvelle apparence avec un rendu 3D et qui a, je trouve, la même tête que l'antagoniste principal de la série Tic et Tac, les Rangers du Risque, Katos ou Katox, je suis pas sûr de la prononciation, mais je sais que ce personnage porte ce nom-là, qui aimait, on va dire, se faire remarquer. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'en ayant cherché la même approche que Tac pour avoir un rendu 3D plus moderne et continuer d'être un personnage qui est toujours plus ou moins dans l'actualité et le cœur des fans à notre époque moderne, à chercher simplement à devenir le toon intemporel par excellence, à chercher justement à récupérer ce qui faisait le charme des différents personnages de dessins animés capturés au fur et à mesure que l'histoire avance pour pouvoir fusionner et devenir ce truc en espérant avoir l'affect des spectateurs, espérer toujours être marquant, espérer d'être intemporel, espère tout simplement devenir le toon parfait et garder l'attention du public pour ne jamais être oublié et être à la pointe de la modernité et du fun, notamment avec ce que semble vouloir dénoncer le film, les reboots, les remakes, les mises à jour, les suites qu'on ne veut pas, les nouveaux looks,
bref, l'adaptation aux techniques modernes, aux mœurs actuelles du cinéma, avec notamment ce subtil plan qui rappelle un étendu vaste mais clos naturel où vivent des dinosaures du Crétacé ramenés à la vie par un entrepreneur qui dépense sans compter. Ouais, je suis pas fan de Jurassic Park, mais voilà, on sent que les clins d'œil et les références vont s'enchaîner pour parler notamment aux personnes nostalgiques. Ceci est donc mon hypothèse. Nous avons donc l'antagoniste principal de la série originale Tic et Tac, les Rangers du Risque, qui décide de ne pas mourir, de ne pas être effacé de la mémoire des fans, des spectateurs de manière générale, et donc s'approprie tout ce qui fait que des personnages de cartoon, quels que soient les studios, les franchises, les licences, sont mémorables dans l'esprit et le cœur des spectateurs, fusionnent avec ces éléments précis pour devenir le toon parfait selon son point de vue. Et comme il s'agit d'un personnage propre à la série, évidemment, l'équipe des Rangers du Risque va devoir se reformer car ce sont les seuls à aussi bien connaître leurs méchants, en saisissant peut-être l'opportunité de redevenir sur le devant de la scène et retrouver leurs lettres de noblesse, donc les stars qu'ils étaient d'antan, en franchissant la limite de la fiction et la réalité par rapport à leur rôle de toons, comme nous l'avait fait comprendre Roger Rabbit, entre autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous approuvez cette théorie dans les commentaires, et je vous propose de faire un petit jeu ensemble. C'est que comme je n'ai pas la plateforme Disney+, je n'ai pas d'abonnement, je ne pourrai donc pas en profiter, il n'y aura que vous derrière votre écran si vous avez un compte Disney+, pour me confirmer ou non si ma théorie est juste. Je sortirai du coup une petite vidéo complémentaire, rétrospectivement, pour savoir si j'avais eu bon ou pas. Et dans les commentaires de cette vidéo, si jamais j'ai 100% vu juste, je vous propose à celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne de le faire. C'est pas souvent que je vous le demande, donc jouez le jeu, tant qu'à faire. Si je n'ai bon qu'à 50% dans le sens où la première partie qui raconte l'enquête où les personnages vont être amenés à faire équipe malgré eux est juste, mais que le plan du méchant n'avait rien à voir, ben, laissez-moi au moins un pouce bleu pour la participation, pour l'effort, en mode bien trouvé mais peut mieux faire. Et si j'ai tout faux, ben, je vous invite à me partager du coup les événements dans les commentaires. Vous pourrez me spoiler, il n'y a pas de problème, hein. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas Disney+, donc je ne vais sans doute pas voir ce film avant très longtemps. Et d'ici à ce que vous m'ayez révélé les éléments principaux, j'aurai déjà tout oublié. Et soyez juste bienveillants dans les commentaires pour me corriger, hein, en mode t'as tout faux, revois tes déductions et les vidéos c'était mieux avant. Faites comme bon vous semble, toujours dans la bienveillance et le respect d'autrui. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous pour la suite et la fin de celle-ci le 20 mai, où nous verrons bien qui a raison. Sur ce, merci d'avoir regardé, à la prochaine. Bye.